Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de choisir les programmes de la télé-école, la télé 100% éducation. Nous avons le plaisir, comme toujours, de vous accueillir dans votre émission préférée, Télérévision. Aujourd'hui, nous allons parcourir ces moments avec le professeur Kane, qui est professeur de français au lycée de Jaxaay. Il va nous parler aujourd'hui d'exercices littéraires. Il va prendre comme exemple la dissertation qu'il va traiter avec ses élèves. Nous allons cependant prendre quelques ITV avec les élèves du lycée de Jaxaay pour un avant-goût du programme d'aujourd'hui. Mademoiselle, bonjour. Bonjour, madame. Comment vous allez? Je vais bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Norénia, élève au lycée Plan Jaxaay. Je salue les élèves du lycée Plan Jaxaay au passage. D'accord. Est-ce que vous avez une fois entendu parler de télé-école? Oui, parfois avec notre professeur, Madame Badiane. Et aussi, je trouve cette initiative bien et aussi, machallah. Ma fils, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, Dieu merci. Alors, votre présentation, s'il vous plaît. Je me nomme Khady Diop, élève en classe de TL Prime au lycée Plan Jaxaay. Et est-ce que vous êtes prêt pour le baccalauréat? Oui, bien sûr, on n'a pas peur quand même. On a toujours su gérer les choses. D'accord, merci. À tout à l'heure. Je m'appelle Khadim Silla. Vous êtes de quel lycée? Je suis élève en classe de terminale au lycée de Plan Jaxaay. Quelle série? Série L2. D'accord. Vous avez une fois entendu parler de télérévision ou télécole? Oui, c'est une télé qu'on suit beaucoup sur YouTube. Par exemple, nous les élèves, en particulier moi, je vais sur leur page YouTube pour voir les cours, notamment cette série de révisions qu'on est en train de voir ces temps-ci à propos du bac, etc. Donc c'est une télé qu'on suit beaucoup. D'accord. Et vos attentes à l'issue de cette révision d'aujourd'hui? On va tirer le meilleur et on va essayer d'augmenter nos connaissances. Oui, c'est ça. D'accord. Merci, à tout à l'heure. Nous allons aujourd'hui parler de littérature. Le professeur, dans cette séance de révision, va nous parler de dissertation. Il va porter le travail sur un sujet qui a été traité au baccalauréat 2006. Le sujet en question, le but de la littérature est de faire oublier les soucis de la vie, de nous faire rêver. Il va traiter les éventuelles parties, mais aussi à l'issue de ce cours, les élèves devront être capables de lire et comprendre un sujet de dissertation. Professeur, bonjour. Bonjour, Madame Baye, ça va? Je vais très bien, merci. Vous avez la parole. Merci. Donc aujourd'hui, nous allons travailler avec les élèves sur un sujet de dissertation, mais éventuellement au bac, le sujet porte sur 3 épreuves. Et souvent, il dit aux élèves que l'épreuve de français est l'épreuve la plus facile, la plus abordable. Parce que l'élève a fait des choix, un choix par rapport à 3 exercices. Il y a le résumé suivi de discussion, il y a le commentaire suivi ou composé, il y a aussi la dissertation. Mais par rapport à notre petite expérience du bac, on constate que sur 100 élèves, les 70 vont choisir la dissertation. Et donc, les élèves sont frileux par rapport aux deux autres. Mais le bac se prépare aussi mentalement. Comme il a des choix à opérer, il y a un temps de lecture. Donc, l'élève va prendre 15 à 20 minutes pour lire les 3 sujets
une fois qu'il valide le sujet, il pourra. Parce que même le temps de lecture lui permet de se relaxer, lui permet également d'évacuer les stress, les angoisses liées au transport, liées à l'environnement, liées même au climat du bac. Donc, éventuellement, nous allons proposer un sujet de dissertation qui a été proposé en 2006, une année particulière comme cette année, qui est également une année de grève. Mais de 2006 à aujourd'hui, vraiment, le bac a changé parce que en 2006, les sujets n'étaient pas libellés de la sorte. Donc, on va d'abord commencer face à un sujet de dissertation. Comment faire pour le traiter? Comment faire pour le traiter? Alors, qu'est-ce que oui? Il faut d'abord comprendre le sujet. Très bien. Comment faire pour comprendre le sujet? Nancy? Lire et relire le sujet. Très bien. Lire et relire le sujet. On va lire. Qui va lire? Oui, Bey, vas-y. Le but de la littérature est de faire oublier les soucis de la vie, de faire rêver. Discutez cette opinion en vous appuyant sur des exemples précis tirés de vos lectures. Dans un développement argumenté et illustré, vous montrez d'abord que la littérature permet au lecteur de se libérer, ensuite qu'elle peut lui permettre de réfléchir. Un autre élève, oui. Bien, vas-y. Le but de la littérature est de faire oublier les soucis de la vie, de faire rêver. Discutez cette opinion en vous appuyant sur des exemples précis tirés de vos lectures. Dans un développement argumenté et illustré, vous montrez d'abord que la littérature permet au lecteur de se libérer, ensuite qu'elle peut lui permettre de faire réfléchir. Oui, dernière lecture. Oui, Nancy, vas-y. Le but de la littérature est de faire oublier les soucis de la vie, de faire rêver. Discutez cette opinion en vous appuyant sur des exemples précis tirés de vos lectures. Bien. Le but de la littérature est de faire oublier les soucis de la vie, de faire rêver. Discutez cette opinion en vous appuyant sur des exemples précis tirés de vos lectures. Dans un développement argumenté et illustré, vous montrez d'abord que la littérature permet au lecteur de se libérer, ensuite qu'elle peut lui permettre de réfléchir. Bien, donc vous avez lu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire après la lecture? Abibatou, il faut analyser le sujet. Très bien. À quoi consiste l'analyse du sujet? À quoi elle consiste cette analyse du sujet? Oui, dame. Chercher le thème général. Où est-ce qu'on cherche le thème? Oui? Dans la pensée, très bien. Qu'est-ce qu'une pensée? C'est l'opinion, très bien. Ici, quelle est l'opinion du sujet? Le but de la littérature est de faire oublier les soucis de la vie, de faire rêver. Très bien. Donc, le but de la littérature est de faire oublier les soucis de la vie, de faire rêver. C'est bon? Bien, maintenant, on a identifié la pensée, on a identifié l'opinion, qui semble ici être un constat, une remarque. Qu'est-ce qu'il faudrait en faire maintenant? Oui? Non, avant d'aller, donc, tu as identifié la pensée. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait en faire? Très bien, il faut aller vers la reformulation, il faut aller vers la problématique. D'abord, qu'est-ce qu'il faut chercher en face? Oui. Le thème, très bien. Quelles questions faudrait-il poser pour identifier le thème? Pas de quoi parle le sujet, oui? De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il ici? Oui? De quoi s'agit-il? Oui? Il s'agit de la littérature, très bien. Donc, vous écrivez thème, littérature, la littérature. Donc, on identifie le thème d'abord. Sur quoi porte le sujet? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire après avoir identifié le thème? Poser une question pour la problématique. Est-ce qu'on va y aller comme cela, poser la question pour la problématique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on cherche? Oui? Le thème précis, très bien. On peut chercher le thème précis. Le thème précis ici répondrait à quoi? Oui? Le thème précis répondrait à quoi ici? Oui? La fonction de la littérature, très bien. Donc, on écrit thème général, thème précis. La fonction de la littérature, très bien. Donc, la fonction de la littérature. C'est quoi la littérature? Qu'est-ce que la littérature? Qui va dire? Oui? La littérature est l'ensemble des œuvres orales ayant une finalité esthétique. Oui? Vous partagez cette définition? Ah non. Ah non, moi je dirais non. Souvent, parce que c'est souvent une définition qu'on vous donne. Mais vous avez raison.
mais surtout, il faut y mettre surtout esthétique. Quand on dit surtout esthétique, mais aussi c'est idéologique. C'est l'ensemble des œuvres écrites orales ayant une fonction idéologique, mais surtout esthétique. Ce n'est pas seulement lié à l'esthétique. Il y a aussi des idées, très bien. Mais c'est une définition qui est pratiquement galvaudée. Hein, galvaudée. Bien. Donc, on définit la littérature. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on cherche après avoir identifié le thème? Donc, vous le mettez quelque part parce que ça va nous servir. Ça va nous servir à quoi? Après l'identification du thème, ça nous servira à quoi? Oui? Ça, on n'y est pas encore, oui? Très bien, à amener le sujet. Donc, au moins, l'élève saura par quel chemin il va passer pour aller vers le sujet. Bien, donc, on a eu à identifier le thème. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'opinion? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la pensée? On la reformule maintenant. Comment reformuler? Comment reformuler? En disant d'une autre manière. Mais est-ce qu'on va venir comme ça dire d'une autre manière? On doit s'appuyer sur certaines choses liées à la pensée, liées à l'opinion. Oui. On dit le but de la littérature. Pour le moment, vous n'avez parlé que de la littérature, dans la pensée. Maintenant, oui. Qu'est-ce qu'on dit que la littérature est? Oui? Très bien, donc la littérature est de faire oublier les soucis de la vie. De faire rêver. C'est souvent ici, l'élève doit faire attention. Surtout à quoi? Surtout à certains mots qui semblent difficiles. Mais pour les élèves, les mots difficiles, ce sont simplement les mots qu'ils rencontrent pour la première fois. Mais ça peut être lié à la ponctuation, ça peut être lié au style. Donc, on nous dit ici que la littérature est de faire oublier les soucis de la vie, de faire rêver. Est-ce qu'il y a un mot qui vous semble difficile ici, dans l'opinion? Oui. Non, très bien. Tous les mots sont accessibles, sont abordables, sont des mots que vous avez rencontrés. C'est quoi donc? Et de faire oublier les soucis de la vie, de faire rêver. À quoi cela va renvoyer par rapport aux différentes fonctions de la littérature que vous connaissez? Très bien. Donc, ça doit renvoyer à la fonction de divertissement, au but de divertissement. Donc, vous écrivez donc, la fonction de la littérature, ici, est le divertissement. La fonction de la littérature est le divertissement. C'est bon. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire toujours par rapport à l'opinion? Après avoir reformulé, qu'est-ce qu'il faut faire? On cherche la problématique, très bien, vous écrivez problématique. Quelle serait maintenant la problématique de ça? Se limite-t-elle seulement au divertissement? Maintenant, l'objectif, tu as dit. La littérature se limite-t-elle seulement au divertissement? Mais ça peut donner une sensation de répétition, et ce n'est pas bon. Donc, il faudrait au moins chercher un autre terme équivalent à divertissement. Oui? Très bien. Donc, est-ce que la littérature nous permet simplement de se détendre? Très bien. Écrivez. Bien, très bien, très bien. Bien. Donc, on a réglé le problème de l'opinion, de la pensée. On va où? On va où maintenant? Non. Oui, par rapport au sujet. Oui? On va à la consigne, très bien. Quelle est la consigne ici? Oui, Noré? Dans son développement argumentaire illustré, nous montrons d'abord que la littérature permet au lecteur de se libérer, ensuite qu'elle peut lui permettre de réfléchir. Bien. Est-ce que vous êtes partagé sa réponse? Ça commence où la consigne? Wad? Oui? Dans un développement argumenté et illustré, vous montrerez d'abord que la littérature permet au lecteur de se libérer, ensuite qu'elle peut lui permettre de réfléchir. Très bien. Donc maintenant, c'est quoi la consigne? Qu'est-ce que la consigne? Qu'est-ce que la consigne? Ce qu'on nous demande de faire, autrement dit, c'est quoi aussi?
La question demandée, la question posée. Maintenant, quel est l'intérêt de la consigne? Quel est l'intérêt de la consigne? Qu'est-ce qu'il nous permet? Qu'est-ce qu'elle nous permet d'identifier la consigne? Oui? Très bien, de faire le plan. Merci, Ndao, de faire le plan. Très bien. Ici, qu'est-ce que le plan? À quoi renvoie le plan? Ce qu'on doit faire dans le développement, très bien. Ce qu'on doit faire dans le développement. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ce sujet? Et qu'est-ce qui nous permet d'identifier le plan? Hadim, qu'est-ce qui nous permet d'identifier le plan? Oui. On peut se baser dans un développement alimentaire. On peut se baser sur ce passage de la consigne. Qu'est-ce qui aide l'élève ici à identifier la consigne? Oui. Montrer d'abord que la littérature permet au lecteur de se libérer, ensuite qu'elle peut lui permettre de réfléchir. Très bien. Maintenant, par rapport à cette partie, on identifie le plan, on va aller vers les grandes parties du développement. Quels seraient ici les indices qui nous permettent de les reconnaître? Oui, les connecteurs logiques, très bien, les connecteurs logiques. Quels sont les connecteurs logiques ici? D'abord, très bien, et ensuite, bien. Donc, il y a d'abord, il y a ensuite, très bien, d'abord, ensuite. Qu'est-ce qu'il faut faire des connecteurs logiques? Qu'est-ce qu'il faut faire aussi de la consigne? Oui, Khadim? Il faut reformuler, très bien. Donc, essayons de reformuler d'abord. Par quoi on va remplacer d'abord? Oui, Dem? Premièrement, très bien, vous écrivez premièrement. Donc, il faut avoir ici beaucoup de mots. Il faut écrire au bac. Donc, quand vous travaillez, le travail de brouillon nécessite de l'élève des prises de notes. C'est bon? Il faut prendre note. Donc, on peut dire premièrement ou encore, l'équivalent de premièrement serait ici, d'une part, très bien. Mais quand j'ai l'équivalent de premièrement, oui? Oui? L'équivalent, ça veut dire dans la deuxième partie. Si on utilise dans premièrement, qu'est-ce qu'on... Deuxièmement, très bien, écrivez. Donc, on peut avoir premièrement, deuxièmement. Donc, il ne faudrait pas donner la sensation de donner une copie commune. Oui, surtout. Donc, si on a premièrement, deuxièmement, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme mot de liaison toujours? Oui? Très bien, dans un premier temps, dans un second temps. Écrivez, prenez, très bien. Autre mot de liaison, encore, oui? Très bien, d'une part et d'autre part. En second lieu, mais formidable, très bien. Bon, prenez, prenez. Merci, bien. Donc, on va sortir d'abord la première partie. On nous dit, la littérature permet au lecteur de se libérer. On vous dit, l'élève, vraiment, qui mériterait un 15 ou un 16, c'est l'élève qui doit pouvoir reformuler aussi la consigne. Si on essaie de reformuler la consigne, la littérature permet au lecteur de se libérer. Comment va-t-on la reformuler? Mais fais une phrase, il doit y avoir un article devant. Pas littérature comme ça. Très bien. Fais une phrase. Le divertissement, déjà, tu l'as. Oui? La littérature est un moyen de distraction. Mais qu'est-ce que tu as mangé toi aujourd'hui? Non. C'est formidable. Tu as mangé ça. Donc c'est vrai qu'on est dans école, révision. Révision, très bien. Bien, donc, on essaie. Parce qu'il ne faudrait pas donner une sensation de se répéter dans l'introduction. On est d'accord? Bien. Deuxièmement, on nous dit, elle peut lui permettre de réfléchir. Oui, qu'est-ce qu'on va? Comment? Mais fais une phrase de comprendre le monde. Sujet, verbe, complément. Très bien, la littérature permet au lecteur de comprendre le monde. Mais formidable. Donc, on a réglé le problème de la compréhension. Maintenant, si vous aviez un autre sujet, libellé autrement, qu'est-ce qui manquerait dans ce libellé? Oui? Bon, ça, les guillemets, c'est pas forcément. On a dit que la pensée, c'est une opinion qui peut être directe ou indirecte. Le contexte, très bien. Le contexte peut manquer dans un sujet de dissertation. Donc, pour qu'on ait un sujet de dissertation, il nous faut simplement une consigne et une pensée. Une pensée et une consigne. Maintenant, l'élève peut parfois avoir ce qu'on appelle, quoi? Un contexte.
Exemple, on vous dit, je prends un auteur comme cela, je prends Aimé Césaire, écrivain de la négritude, disait ceci. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. On vous demande de discuter cette opinion. Maintenant, en 2006, lorsqu'on donnait ce sujet-là, il n'y avait pas la consigne améliorée. Ouais, donc, le bac est devenu beaucoup plus aujourd'hui abordable pour les élèves. Bien, donc, on s'était limité simplement à tirer de vos lectures. Donc, on est là, on a fait ce travail. Maintenant, quand le contexte est présent, il est important, il est indispensable. Il faut connaître les contours, les situations dans lesquelles quelqu'un émet une pensée. Ouais, donc, vous l'étudiez, mais ce n'est pas forcément comme vous le ferez dans un autre exercice ou bien dans une autre discipline. Bien, donc, on a identifié, par rapport à ce travail, on a les deux parties que nous avons reformulées qui vont nous servir à quoi avoir les différentes parties du développement. Mais dans l'introduction, ça nous permet d'avoir quoi? Non. Oui, les deux parties qu'on a reformulées. Le plan, très bien. On a reformulé, ça nous permet de dire autrement. On a dégagé une problématique qui est une question fermée, qui peut avoir la possibilité d'avoir les deux parties. C'est bon? Ensuite, on a le thème. Et voilà donc, ce travail de découverte permet à l'élève vraiment d'avoir quoi? De préparer son introduction. Mais attention, on ne peut pas commencer au bac à faire l'introduction. Donc, il faut toujours aller vers le travail de brouillon. C'est en 4 heures de temps. Hein? Cette séance que nous ferons ne nous permettrait pas d'épuiser, mais tout ce qu'on devrait dire par rapport à ce sujet, à la dissertation. Parce que c'est un exercice de 4 heures de temps. Va aller au tableau. Donc la littérature est un moyen pour le lecteur de se détendre. Maintenant, à travers votre petite expérience d'élève, quelles sont les idées? On essaie d'identifier les idées qui pourraient permettre au lecteur de se détendre. C'est quoi la détente? Comment il pourrait se détendre, le lecteur? Par quoi? Oui? Par le rire, très bien. Il y a le rire, très bien. Il y a le rire, très bien. Merci Nancy, il y a le rire, très bien, très bien. Quoi encore? Oui? Par le rêve, très bien. Le rêve, on l'amène souvent où? Le rêve, l'imagination, ou bien encore? À l'évasion, mais très bien, mais vous êtes formidable. Formidable. Donc, à l'évasion. Donc, ici, maintenant, l'élève peut y greffer beaucoup de choses. Hein? Il peut y greffer quoi? Le rêve. Il peut y greffer quoi encore? L'imagination, très bien. Mais le bac ne doit pas se faire par rapport à des restitutions de cours. Imagination, bien. Comment toujours le lecteur peut se détendre en lisant? Oui? Émerveillement, très bien. C'est quoi émerveillement? Jusqu'à présent, tu es en train de définir un terme par des mots de même famille. De s'émerveiller, d'utiliser également le merveilleux. Ouais, donc, on est toujours dans les mots de même famille. Oui. Ah, étonnement. J'espère que tu n'es pas ici embarqué par les leçons de Mouché Khan ou bien de Madame Badian. Non, attention à ce mot. Hein? Attention, oui. Émerveillement. Dans un univers. Maintenant, si vous devez vous parler d'émerveillement, vous utiliserez quel genre ou bien vous penserez à quel auteur? Donc, l'élève est là maintenant dans la deuxième phase. Il cherche les idées. On est dans la recherche des idées. Donc, idées. Ces idées doivent être accompagnées par des arguments et des illustrations. Maintenant, quand on passe au rire, on pense souvent à quel genre littéraire? Oui? Le conte, très bien. Il y a le conte, très bien. Il y a le conte, très bien. Quoi encore comme genre? Oui. Le théâtre, très bien, Nancy, le théâtre. Et donc, vous écrivez toujours, la situation de l'examen est différente de la situation de classe. Maintenant, pour l'évasion, le rêve. Oui.
On a le roman. Mais, ouais, quand tu dis on a le roman, on sait que le roman également peut servir par autre chose. Qu'est-ce qui dans le roman pourrait renvoyer? À l'imagination, à la détente, à l'évasion, oui. Mais cette partie exagération, on peut le retrouver aussi par rapport au conte, au théâtre. Oui, mais comment, dites-moi, comment? Oui, Hadi. Comment au surréalisme? Dans un autre univers, très bien. Donc, parfois, il parle d'univers qui n'existerait pas ici. Un univers qui va conduire au lecteur à rêver, à être dans l'imagination. C'est bon. Bien, maintenant pour l'émerveillement. Comment émerveiller? Je crois que ce mot-là pose problème, hein? Oui, Nancy. Très bien, la beauté, l'esthétique. Mais en poésie, c'est quoi? En poésie, ça sera quoi donc? Quand on parle des Parnassiens, on parlera de quoi? Mais l'esthétique est relative à quoi, oui? Non, le lyrisme, mais on peut, oui, ça peut, le lyrisme, ça peut, hein? Parce que souvent, certains élèves vont être dans la peau des personnages. Donc, ils compatissent. Ils sont avec les personnages, n'est-ce pas? Mais si on prend la poésie, qu'est-ce qu'on prendrait? Oui? La beauté se trouve où dans la poésie? Oui? La forme d'écriture, c'est le regard, oui, la forme parfois, parce que le beau, c'est l'art, oui. La création artistique, mais tout cela, surtout, quand vous lisez Femme nue, femme noire, vêtue de ta peau, oui, de ta... Les formes de poésie. Surtout la musicalité, mais tout ce que vous avez dit aussi est possible, mais tout dépendra maintenant des phrases que vous formulez. Très bien, donc, la musicalité. Donc, on identifie les arguments. Maintenant, on va penser à certains auteurs. Par exemple, quand on parle d'évasion, de rêve, d'imagination, et là aussi, il faut varier. Littérature africaine, littérature française, genre, parfois même, qu'est-ce qui peut remplacer les auteurs, les genres? L'élève souvent se sert de quoi? Oui? Des citations très bien, mais formidables. Par exemple, une citation qui va nous permettre de montrer que vraiment la littérature est un moyen de détente. Oui? Non, mais c'est formidable. Qui d'autre propose autre chose? Oui? Souvent, que vous chantiez en secondant. Oui? Ouais, mais comment elle s'appelle encore? Ndengone. Voilà les Ndengone. Mais formidable Ndengone. Bien. Ou bien on dit quoi, Juliette Green, là? Oui, là? Mais très bien. Il faut varier. Il faut des citations communes de tout le monde, mais parfois également, chaque élève doit montrer son originalité, sa personnalité. Jean-Louis Baron, lorsqu'il disait que le théâtre est le premier surnom que l'homme a inventé pour se libérer de la maladie de l'emploi. Bien, qu'est-ce qui fait la particularité du théâtre par rapport aux autres genres? Oui? Le théâtre reflète le fait de la société. Comme le roman peut le refléter. Oui, mais écoutez. Mais c'est plus original parce que le choix des méfaits de la société est en face. C'est en regardant le théâtre, on se mire de ce personnage. Le spectacle se lit à travers le personnage. Mais formidable. Tu as dit en regardant le théâtre. On se mire. Ça veut dire que le théâtre n'est pas simplement à être lu, destiné à être lu, mais le théâtre est aussi destiné à être représenté, à être joué. Donc, convoquer le théâtre parfois. Donc, on y est en plein. Dans les événements, parfois, vous regardez, le personnage semble vous parler, vous l'écoutez, vous lui dites, qui n'est pas djépé, qui n'est pas bagné, vous voyez, on est en plein dans le lyrisme. On est capté, on est attiré par les faits. C'est bon. Maintenant, si on doit penser à la littérature est un outil de compréhension, mais de compréhension de quoi? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Le monde, très bien. Le monde ou quoi encore? Le monde ou quoi encore? Qu'est-ce qu'il faudrait comprendre? La vie, très bien. La société, mais dem, tu auras moins d'un.
Hein? Société. Bien. C'est bon. Maintenant, on va essayer d'identifier des idées qui vont nous mener vers le développement. Donc, si on est là, on fait quoi? Un paragraphe. Idée, argument, exemple. Idée, argument, exemple. Idée, argument, exemple. Et on va à la ligne pour chaque paragraphe. C'est bon. Bien, ici maintenant, faisons la même par rapport à l'autre partie. Now, plonge. D'abord, pour connaître le monde, qu'est-ce qu'il faut d'abord? Oui? Être instruit. Donc, on parle de quoi ici? L'éducation commence par quoi? L'apprentissage. Si on apprend, qu'est-ce qu'on aura? Des connaissances. Connaissances. Donc, transmission de connaissances. Très bien. Transmission de connaissances. Non, des valeurs viendra après. On peut avoir des connaissances et non des valeurs. Hein? Ah, attention. Hein? Transmission de connaissances. Ensuite, avant d'être réflexion philosophique, transmission. Ça peut, mais l'élève doit aller de l'argument, de l'idée, de l'argument le moins évident à l'argument le plus évident. C'est bon. Donc, transmission de connaissances. Ensuite, quoi encore? On avait dit de valeur. Très bien. Transmission de valeur. Transmission de valeur. Transmission de valeur. Et enfin, qu'est-ce qu'elle serait? Une réflexion philosophique. Très bien. Une interrogation sur le monde. Des questions parfois qui peuvent ne pas être partagées par tout le monde. Donc, interrogation philosophique. Interrogation philosophique. Bien. Maintenant, on a balisé le terrain. On sait là où on doit aller. On peut. On est vers 10h moins, vers 10h15. On peut commencer à rédiger, plus ou moins, le brouillon de l'introduction. Qui va aller au tableau rédiger le brouillon de son introduction? Oui? Bah, vas-y. Hey, Khadim, viens effacer. On est à l'école en classe. L'écrivain chinois disait, Jiang Zilong, la littérature est le chant du cœur du peuple et le peuple de la littérature. Vous voyez bien, la littérature est juste magnifique. Nous avons terminé avec cette première partie qui était la compréhension du sujet de dissertation. Avant d'attaquer la phase de rédaction, nous allons cueillir quelques impressions. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je suis bien, alhamdoulilah. Le nom, c'est comment? Nancy Ndiaye. Alors, Nancy, comment est-ce que vous avez trouvé ce cours d'aujourd'hui? J'ai trouvé ce cours intéressant parce qu'il nous a permis de souligner certaines de nos lacunes. Et vu que nous sommes des élèves de terminale, on y gagne beaucoup parce qu'il y a le bac qui nous attend. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez retenu en résumé du cours d'aujourd'hui? Moi, mon problème, c'était la problématique. Donc aujourd'hui, avec ce cours, j'ai compris d'où venait la question qui nous lie à la problématique. Et aussi, j'ai compris comment analyser le sujet. D'accord. Quelles sont les 3 parties d'une dissertation? L'introduction, le développement et la conclusion. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Vous allez bien. Rappelez-moi le nom. Pape Abdoulaye Ndao. Alors, Pape Abdoulaye Ndao, comment est-ce que vous avez trouvé cette atmosphère de cette séance d'aujourd'hui, la révision? Oui, je trouvais bien parce que c'est une opportunité pour nous qui fait le baccalauréat et on a beaucoup vu la contexte de la dissertation avec ses outils, ses méthodes, ainsi de suite. Et on dit merci à M. Khan pour tout. Et on a beaucoup appris à travers cet exercice. Alors, votre collègue vient de nous citer les 3 parties d'une dissertation.
Il s'agit de l'introduction, du développement et de la conclusion. Maintenant, est-ce que tu peux nous citer les différentes parties d'une introduction? Les différentes parties d'une introduction, il s'agit de amener le sujet, Ramos avait dit, et poser la problématique et répondre. D'accord, merci beaucoup. Macron, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Bien, super bien. Rappelez-moi le nom. C'est Ndengone Sow. Alors Ndengone, vous avez eu à faire une séance de révision aujourd'hui, mais une séance qui est un peu différente des séances d'avant. Vos séances de révision dans vos classes et autres. Avec cette séance, vous avez trouvé les petits déjeuners servis avec tout. Maintenant, comment est-ce que vous le trouvez? Je le trouve vraiment bien. C'était quelque chose de bien et ça nous a permis de savoir beaucoup de choses sur la littérature en général. Et est-ce que vous pouvez nous donner une citation d'un quelconque auteur concernant la littérature? Oui, il s'agit de Jean-Paul Sartre lorsqu'il disait « La littérature vous jette dans la bataille. Écrire, c'est une certaine façon de vouloir la liberté. Si vous avez commencé de gré ou de force, vous êtes engagé. » D'accord, merci. Et qu'est-ce que vous avez compris quant à la compréhension d'un sujet de dissertation? Voilà, il faut la lecture, il faut lire plusieurs fois le sujet, comprendre les mots, définir le thème général et puis le thème précis, reformuler le sujet, etc. etc. On va penser à la rédaction. Oui. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, nous venons d'entendre ces belles impressions de la part de ces charmants élèves. Nous allons donner la parole à mademoiselle Abibatou Mbaye qui va nous lire un sujet. Madame Abibatou, bonjour. Bonjour. Maintenant, nous allons vous lire notre introduction. La littérature est l'ensemble des œuvres écrites ou orales auxquelles on reconnaît une finalité esthétique. Ainsi, elle a permis à beaucoup d'écrivains de divertir les lecteurs par le biais de leurs œuvres. C'est fort de ce constat qu'il est dit. Le but de la littérature est de faire oublier les soucis de la vie, de faire rêver. En termes plus clairs, la mission assignée à l'œuvre littéraire est de distraire et d'évader les lecteurs dans des contrées éloignées. Est-ce à dire que l'objectif de la littérature se restreint uniquement à cela? Nous montrerons en premier lieu qu'à travers le texte littéraire, l'homme de lettres peut y détendre et épanouir les lecteurs. En second lieu, nous expliquerons qu'il peut aussi s'en servir pour les instruire. Interroge des élèves. La littérature est l'ensemble des œuvres écrites ou orales auxquelles on reconnaît une finalité esthétique et le lecteur par le biais de leurs œuvres. C'est fort de ce. Ainsi, elle a permis à beaucoup d'écrivains de divertir les lecteurs par le biais de leurs œuvres. C'est fort de son constat qui est dit, le but de la littérature est de faire oublier les soucis de la vie, de faire rêver. En termes plus clairs, la mission assignée à l'œuvre littéraire est de distraire et d'évader les lecteurs dans les contextes éloignés. Est-ce à dire que l'objectif de la littérature se restreint uniquement à cela? Nous montrons en premier lieu qu'à travers le texte littéraire, l'homme de lettres peut y détendre et épanouir les lecteurs. En second lieu, nous expliquons qu'il peut aussi s'en servir pour les instruire. Oui, autre lecture. La littérature est l'ensemble des œuvres écrites ou orales auxquelles on reconnaît une finalité esthétique. Ainsi, elle a permis à beaucoup d'écrivains de divertir les lecteurs par le biais de leurs œuvres. C'est fort de ce constat qu'il est dit, le but de la littérature est de faire oublier les soucis de la vie, de faire rêver. En termes plus clairs, la mission assignée à l'œuvre littéraire est de distraire et d'évader les lecteurs dans des contrées éloignées. Est-ce à dire que l'objectif de la littérature se restreint uniquement à cela? Nous montrerons en premier lieu qu'à travers le texte littéraire, l'homme de lettres peut y détendre et épanouir les lecteurs. En second lieu, nous expliquerons qu'il peut aussi s'en servir pour les instruire. Bien, merci. Donc, vous avez lu. Là, cette deuxième phase-là, elle est importante. On va aller à votre place. Maintenant, vous corrigez les fautes, les remarques nécessaires liées à la forme, ponctuation, accentuation,
expression maladroite, grammaire, conjugaison. À vous maintenant de voir s'il y a des fautes. Parce que également, la copie de français doit être une copie très propre par rapport à l'écriture. Oui, Dem? Auquel, oui. Très bien, donc auquel c'est l'ensemble, vous dites l'ensemble. Vous accordez avec l'ensemble ou bien des œuvres. Hein? Donc c'est où? Et voyez que donc cette phase-là, deuxième ligne, très bien, elle est importante. Autre remarque à faire? Oui? Et c'est pourquoi on ne doit pas mettre les guillemets. Très bien, toi aussi vous dites quoi, B? Non, vous avez dit, est-ce que par rapport à l'opinion, oui? Oui. À beaucoup d'écrivains. Donc, on n'avait pas des guillemets, pourquoi mettre des guillemets ici? Donc, il a parfaitement maintenant de ce constat qu'il est dit que. Il n'a pas mis que. S'il avait mis que là. Maintenant, les guillemets, on ne doit pas les mettre parce que dans le libellé, dans la pensée, l'opinion, il n'y avait pas les guillemets. Donc, vous voyez que donc, cette phase-là, elle est importante. Hein, c'est pourquoi ces 4 heures de temps, au moins, l'élève doit consacrer 30 à 40 minutes à la relecture. Autre remarque, autre faute. Le deuxième A, oui. Très bien, ça c'est très important. A avec accent et A sans accent. Très bien. Autre remarque. Autre remarque. Oui. Les remarques. Oui, Hadim. En termes plus clairs, plus explicites, est-ce qu'il y a une réelle différence? Non, du tout, oui. Mais quand on dit en termes plus clairs, en termes plus explicites, on est dans quelle situation de communication? Non, dans quelle situation? Oui? Le langage familier, très bien. Ça, c'est familier. On n'écrit pas comme on parle, on ne parle pas comme on écrit. Il y a un code pour l'écriture. Donc, il ne faut pas dire en termes plus clairs. Donc, en termes. Ouais, c'est bon, il faut changer. On propose quoi à la place? Oui? Autrement dit, ou bien encore? Hein? En d'autres termes, ou alors, ou donc, ouais, c'est bon. C'est bon, d'une manière générale également, ce sont des généralités. Il faut éviter les généralités. Bien, autre remarque, autre faute. Autre remarque, ponctuation, accentuation. Et voyez, donc, à l'examen, c'est ce temps aussi de relecture avant de rendre votre copie. La mission assignée à l'autre littéraire est de distraire et d'évader. Oui. Très bien, de faire évader, très bien, et de faire évader, très bien. Autre chose encore? Comment encore? Oui. Ouais. Et donc, il faut écrire avec le crayon pour ne pas mettre beaucoup de ratures sur la copie. Regardez, cette phase, elle est importante. Autre remarque à faire. C'est bon, Lo? Nogay, Nancy, Dem, Biaye? C'est bon? Bien donc, ça dit, oui? Oui, plus fort. Après, on va revenir sur les remarques de fond, de méthodologie. D'abord, par rapport aux fautes. Oui? Pas assis. C'est quelle remarque déjà que l'eau avait faite à cela? Oui? Le langage familier. Oui, donc, on n'écrit pas comme on parle, oui, encore cela. Ça, cela. Qu'est-ce qu'on devrait mettre? Oui? Après, on va y revenir. Autre expression qui semble expression de la rue, oui? Contraire éloigné, qu'est-ce qu'il y a de particulier à contraire éloigné? Comment c'est maladroit?
Comment c'est maladroit? Donc, lis la phrase. C'est vrai qu'ici, on peut ne pas. C'est comme si elle était dans l'explication, donc, et de faire évader. Donc, c'est dans le développement que tu dois aller vers cela. Autre expression qui semble une expression familière. Non, on peut le tolérer, hein? L'homme de lettres, on peut le tolérer. C'est lié à ce qu'on utilise tous les jours. Vous entendez ça? Lettres, oui, homme de lettres, les lettres, on parle des lettres. C'est où? Quelle ligne? Indiquez-moi la ligne. Avant-dernière ligne. Ouais, j'ai perdu mes yeux, hein, l'homme de lettres. Mais donc, lettres, on doit écrire avec une majuscule. Hein? Bien. Oui? Pays d'étendre. Oui, maintenant, Abi, tu peux toujours réagir par rapport aux remarques de tes camarades. Mais au bac, tu n'auras pas ton correcteur, hein, pour lui expliquer ce que tu vas faire. Hein. Donc, il faudrait t'exprimer clairement. Oui, clairement, tu n'as pas la langue. Oui? Mais est-ce, ouais, c'est comme si nous, Sénégalais, on a peur de dire est-ce que, on dit est-ce. Mais est-ce que aussi c'est un langage un peu familier? Est-ce. Mais on doit dire est-ce que. C'est bon? Est-ce à dire que. Mais est-ce c'est bon? On dit est-ce que. Est-ce à dire? C'est toujours quel langage quand on pose une question? Il y a l'inversion, il y a l'intonation et il y a la tournure est-ce que. Maintenant, ici, quand on écrit, on va privilégier l'inversion du sujet. Bien, c'est bon. Maintenant, essayons maintenant de diviser, d'indiquer les différentes parties. Où commence la première partie, amener le sujet, où s'arrête-t-elle? Où commence la deuxième partie, reformulation, où s'arrête-t-elle? Où commence le plan? Oui, Noré? Comment? On est d'accord? Bien, donc, la deuxième partie. Où s'arrête la deuxième partie? Oui, c'est de tes camarades, je les ai vus remuer leur tête. Oui? C'est fort de ce constat qu'il est dit. Le but de la littérature est de faire oublier les soucis de la vie, de faire rêver. Donc, une reformulation doit comporter normalement combien de parties? La deuxième partie de l'introduction. Reposez-le, oui? Et la problématique. Donc, où s'arrête la problématique ici? À cela. Très bien. Ça veut dire que vous pouvez même faire votre propre auto-évaluation. Est-ce que j'ai respecté les différentes parties? Où commence la première partie, amener le sujet, où s'arrête-t-elle? Où commence la deuxième partie, poser le sujet avec les trois parties, où s'arrête-t-elle? Où commence le plan? Parce qu'également, au bac, on accorde aux élèves des points relatifs à quoi? Relatifs à la méthodologie. C'est bon. Le reste, c'est le plan. Donc, vous verrez qu'il y a ces trois parties. Maintenant, par où est-elle passée pour amener le sujet? Qu'est-ce qu'elle a fait pour amener le sujet? Oui? En défi? En définissant. Où s'arrête la définition? Oui? Esthétique, très bien. Très bien. Donc, esthétique. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Oui? Elle a essayé de combiner la définition avec le sujet.
Elle a essayé de combiner la définition avec le sujet. Oui? Un paradoxe, ça peut être une nuance. Ça peut être une nuance. Donc, paradoxe, c'est souvent pour faire des oppositions, mais nuance. Bien, donc ici, qu'est-ce qui renverrait au sujet? Qu'est-ce qui dans... Donc, elle dit ainsi. Ainsi permet quoi dans un texte? Quel est le rôle d'ainsi dans un texte? Oui? Très bien de faire une petite explication. Très bien. Donc, elle a expliqué à travers quoi? En introduisant quoi? Oui? Oui? Le divertissement. Mais attention, ouais, ça peut également donner à la dissertation un souci de répétition. Parce qu'amener le sujet renvoie à quoi? À chercher un prétexte. Donc il faut tout faire pour ne pas déjà introduire le terme divertir, mais pour laisser penser au divertissement. Donc c'est vrai que vous ne pouvez pas définir et ne pas expliquer. Donc vous faites une définition, ensuite vous créez un petit lien avec les deux. Ainsi, elle a permis à beaucoup d'écrivains de divertir les lecteurs par le biais de leurs œuvres. Donc, ainsi, elle a permis à beaucoup d'écrivains, beaucoup de lecteurs de trouver leur compte. On ne va pas voir ce que le lecteur va trouver. Ou bien de s'y retrouver. Mais on ne va pas dire divertissement. Oui, Khadim? Oui, c'est vrai qu'il faut éviter les généralités, il faut être un peu original, mais la définition, on ne la renvoie pas si la définition peut être liée à une explication. Ça veut dire que ce que les professeurs refusent, c'est que vous veniez comme ça, vous balancez une définition, qui parfois n'a rien à voir avec la deuxième partie. C'est ça que les professeurs refusent. Hein? C'est bon. Bien, donc, quelles sont maintenant les étapes ici de la deuxième partie? Les étapes de la deuxième partie. Elle avait dit quoi? Oui. Elle a posé le sujet. Elle a construit avant la problématique, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a reformulé. Donc, faites de tout pour ressortir les différentes parties. Donc, amener le sujet, poser le sujet en indiquant. Comme elle a dit, je crois qu'elle a dit ça, parfois c'est la problématique qui pose problème aux élèves. Mais au moins reformuler. Utilisez des termes beaucoup plus clairs et beaucoup plus simples. N'alourdissez pas votre introduction. Parce que l'introduction, c'est la clé qui ouvre la dissertation. Peut-être ça peut, à la limite, être quelque chose de repoussoir. Ça peut repousser le lecteur. Donc, il faut y veiller vraiment pour l'introduction. Oui? De reformuler le sujet sans autant le poser. Tout dépend. Vous savez qu'on ne peut pas, à travers un seul sujet, essayer de donner de définir tous les paramètres d'une dissertation. Ce sujet n'est qu'un prétexte. Donc, mais ce qui est possible, montrer au correcteur que vous êtes en train de respecter une méthodologie qu'on vous a enseignée. J'ai posé ma question. Parce que des fois, Très bien, là qu'est-ce qu'ils font faire? Si ça contient 5 à 6 lignes, avant de reformuler, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui? Non, on ne réduit pas. Qu'est-ce qu'on fait? Les professeurs vous ont donné un terme clair, oui? Si la citation est longue, qu'est-ce qu'on fait? Oui? On la résume. Vous résumez. Maintenant, si vous résumez cette citation longue, il faudra toujours dégager une problématique. On résume une citation qui est longue. Une citation qui est courte, on la reprend, mais la problématique, il faut toujours. Maintenant, quand il y a une citation qui est longue, mais vous faites le résumé et vous dégagez la problématique, là, vous n'aurez pas à reformuler. Ah non, vous ne pourrez pas. Oui? Oui, il faut reformuler la reformulation. La reformulation montre au correcteur que l'élève a compris le sujet avant de donner la problématique. On vous dit, le but de la littérature est de faire rêver, d'oublier les soucis de la vie et de faire rêver. Tu viens, tu ne le mets pas. D'abord, tu expliques. C'est à ce niveau où le correcteur saura vraiment que cet élève-là a compris ou non
le sujet. Parce que ce travail dépend du premier travail que nous avons fait, la compréhension. C'est bon, mais il faut le faire. Oui. Très bien, mais une reformulation, elle ne peut pas être longue. Donc, très bien, maintenant, quand vous faites allusion, déjà le sujet est long, qu'est-ce qu'on a dit? La citation longue, on résume, ensuite on dégage la problématique. C'est bon. Quand la citation est longue, il faudra la résumer. Ensuite, on dégage la problématique. On n'a plus besoin de reformuler là. Non. Mais qu'est-ce que vous avez déjà résumé? C'est dans d'autres mots. C'est avec d'autres mots, avec d'autres termes. C'est bon? Oui. Bien, donc, où est le plan maintenant? Est-ce qu'il a été bien indiqué? Oui, c'est bon? Donc, par rapport à la... Vous avez déjà rédigé votre introduction, vous êtes dans la rédaction de votre travail, vous avez fini. Maintenant, par rapport à la présentation, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faut donc sauter une ligne et faire un alinéa. Très bien, sauter une ligne et laisser un alinéa. Ouais, donc, les marques, les espaces sont très importants par rapport à la présentation. Donc, on saute du moins, ça peut être une ou deux lignes, ça dépend de l'élève. Maintenant, vous êtes dans le développement, c'est l'espace. L'élève n'a pas à écrire le développement. Le fait de sauter, de créer cet espace-là, de laisser cet espace-là, qui montre à son correcteur qu'il est dans une autre partie du travail. Qu'est-ce qu'il faut? Il y a l'alinéa. Ensuite, comment on débute une partie d'une dissertation? Donc, on est maintenant dans une partie d'une dissertation, une partie. Il y a l'alinéa. Alinéa. Ensuite, qu'est-ce qu'on montre? Oui. Il faut commencer très bien par une petite phrase introductive. Comment on appelle cette phrase introductive? Idée directrice ou bien encore? Une introduction partielle, très bien. Une introduction de la partie, ou bien une thèse, très bien. Donc, thèse ou introduction de la partie. Introduction de la partie, idée directrice de la partie. À quoi elle va consister à faire? À quoi elle va consister à faire? Ouais, mais qu'est-ce qu'on va prendre? Vous l'avez déjà annoncé, oui? La première partie du plan, très bien. Donc, on reprend la première partie du plan. Donc, une fois qu'on donne cette première partie du plan, qu'est-ce qu'il faut ensuite? Qu'est-ce qu'il faut après avoir fait cette phrase introductive? Avant l'argument, oui? L'explication, très bien. Donc, on explique. Donc, qu'est-ce qu'on utilise? Des connecteurs logiques, très bien. Donc, on utilise des mots de liaison. Par exemple, quel mot de liaison qui permet d'expliquer? Oui? En effet, très bien. Ainsi ou bien? De ce fait, très bien. C'est bon. Bien, donc, on explique là. Après, qu'est-ce qu'on fait après? Avant l'exemple? Avant l'argument? Oui? Une idée, très bien, une idée. Et comment on va la présenter? Par un connecteur logique. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la partie? Oui? Donc, dans la présentation, dans la forme du devoir, oui? On peut aller à la ligne. Donc, il y a certains professeurs qui pourraient demander cela. Donc, on peut aller à la ligne, mais on peut également présenter la partie en une partie. Mais l'élève, si l'élève va à la ligne aussi, c'est pas grave. Si l'élève va à la ligne, c'est qu'il avait laissé 2 lignes entre l'introduction et le développement. C'est bon? Donc, on utilise un mot de liaison. On va vers l'idée. Et pratiquement, on revient sur ce que nous avions déjà dégagé. On va prendre donc ici comme idée. Oui? Mais on l'avait dit, c'est là où on le met. La première idée qui était relative au divertissement, qu'est-ce qu'on avait mis? L'évasion, très bien. L'évasion.
Et donc, pour ne pas nous répéter trop, on va aller directement. Ensuite, qu'est-ce qu'on met? Hein? Non, on est dans une partie. On est dans une idée. On est dans un chapitre. On explique très bien. On explique, on argumente. Bien, donc, argument. Ensuite, on va vers l'exemple. Donc, l'exemple peut être une citation ou bien une œuvre. Maintenant, quand vous prenez une œuvre, quand vous prenez une citation, par exemple, vous dites le roman, mais il y a plusieurs types de romans. Et certains romans avec leur fonction. C'est bon? Bien, donc l'élève le présente, mais de manière très... il rédige ici des phrases, il formule des phrases. C'est pas comme cela, hein? N'allez pas au bac où vous dites non. Qui a fait quelque chose qu'il va nous lire par rapport à cette partie? Qui a fait quelque chose qu'il va nous lire? La fonction de la littérature demeure dans le divertissement. On lit les œuvres littéraires pour se faire plaisir, s'amuser. L'instant de la représentation d'une pièce théâtrale devient alors fort moment de distraction, de détente et de loisir. Pour atteindre cet objectif, l'écrivain s'appuie essentiellement sur le registre comique. Ainsi, on a le comique de geste, le comique de situation quand la situation devient drôle, le comique de mots, un jeu de mots susceptible de faire rire. C'est portant de toutes ces considérations que Jean-Louis Barroge écrit: le théâtre est le premier sérum de l'homme que l'homme ait inventé pour se protéger de la maladie de l'angoisse. Dès lors, la littérature se présente comme un enchantement de l'esprit offrant au lecteur une récréation de détente. Bien, elle est surtout avec quelle idée? Avec le rire, très bien. Donc, elle est avec le rire. Donc, ici, l'élève va changer également de mot de liaison. Elle met une autre idée, c'est le rire. Maintenant, quelqu'un qui a fait avec l'évasion, toujours. Oui, allez-y, prenez-le. Ouais. La littérature est un moyen de divertissement dans la mesure où elle a la magie de transporter le lecteur hors du réel ou le plonger au cœur d'un monde imaginaire où il n'existe pas de censure. En effet, elle emporte le lecteur dans un endroit à la fois comique et plaisant où il pourra réaliser tous ses désirs. C'est dans ce sens que Jean-Jacques Rousseau stipule: le monde de la réalité a ses limites alors que le monde de l'imagination est sans frontières. En ce sens, la littérature est perçue comme un instrument qui permet de voyager sans bouger, de mener une odyssée vers un ailleurs meilleur. Formidable, vous tous, hein? Vous êtes vraiment... Vous avez mangé pas un lion, mais des lions, parce que Ndao a pris le beurre. Hein? Bien. Une autre ou un autre? Les surréalistes ont toujours cherché une voie pour échapper totalement à leur environnement social. Ils ont accordé une place importante aux rêves qui leur permettaient d'ouvrir les portes de leur imagination, de voyager dans leur imaginaire, au-delà de la réalité. C'est ce qui pousse Breton à dire: l'imaginaire, c'est ce qui tend à devenir réel. Quant à Manry, il pensait qu'il n'y a pas de différence entre le rêve et la réalité. Parfois, les surréalistes prenaient des stupéfiants comme l'opium pour vivre dans leur imaginaire. Bien, autre lecture? Oui, ça sera donné à... Allez, rapidement, c'est le dernier maintenant. L'une des principales fonctions de la littérature est le divertissement. Ainsi, l'écrivain dans son œuvre use tout son talent d'écrire pour détendre ses lecteurs. Et pour ce faire, l'écrivain peut d'abord se reconnaître à la fonction évasive de la littérature qui est de faire voyager ses lecteurs dans un monde d'imagination. Car souvent, lorsque l'angoisse existentielle a fini d'exprimer l'homme, ce dernier a tendance à recourir à la lecture qui lui sert d'exutoire. C'est le cas de Julien Crac qui déclare que le livre est une fenêtre par laquelle on s'évade. C'est bon? Bien. Donc, on va directement vers la dernière idée de la partie. Donc, ici, on met toujours idée, argument, exemple. C'est bon? Maintenant, par quoi on termine une partie d'une dissertation?
Oui? Par une conclusion partielle, très bien. C'est quoi la conclusion partielle? C'est quoi la conclusion partielle? Qu'est-ce que la conclusion? Oui, c'est là? Très bien, donc le résumé des différentes idées développées ici, là, là. Maintenant, il faudrait simplement que l'élève évite de se répéter ou bien d'utiliser les mêmes mots ou bien les mêmes expressions. Il peut jouer avec la classe des mots. S'il avait utilisé des noms, ici, il peut utiliser quoi? Des synonymes, des verbes, ou bien il peut utiliser également certaines formules qui sont relatives à des expressions beaucoup plus longues. C'est bon? Bien, donc voilà l'idée d'une partie. Il a fini la première partie. Qu'est-ce qu'il doit faire? Oui? Donc ça devrait commencer par quoi? Ça devrait commencer par quoi, oui? On commence une opposition par quel dans un texte? Oui? Non, on utilise un mot de liaison. Toujours, on utilise un mot de liaison, c'est vrai. On fait cette transition pour annoncer la deuxième idée. Mais entre les deux parties, qu'est-ce qu'il faut? Entre les deux parties, hein? Un alinéa, un retour à la ligne ou bien un saut de ligne. Et on reprend la même chose pour la deuxième partie qui consiste à montrer que la littérature pourrait permettre aux lecteurs de comprendre le monde et la vie. Je crois qu'on peut passer à la conclusion. Voilà, nous venons de terminer avec la partie développement, avec ses arguments, illustrations et exemples. Alors, avant de passer à la conclusion, nous allons poser quelques questions au professeur. Professeur, depuis tout à l'heure, on entend cette expression. La littérature permet de s'évader. À quoi est-ce qu'on fait allusion quand on parle d'évasion? D'évasion, comme l'ont dit les élèves, c'est le divertissement. Donc parfois, surtout au lecteur, elle peut lui permettre d'oublier la dureté de la vie, ses problèmes. Donc le livre peut être pris comme un compagnon. Le livre peut soulager. Donc quand on lit, on peut à la limite oublier certains problèmes. La lecture, comme ils l'ont dit, comme le disait l'autre également, est une fenêtre par laquelle le livre, on s'évade. Mais il n'y a pas que l'évasion, il y a le rire à travers la littérature. Comme elle a dit aussi, on va au théâtre pour se distraire. Et la première fonction du théâtre, c'est le divertissement. Mais aussi, à travers la littérature, on peut parfois y trouver des personnages à qui on voudrait représenter. Donc, des prolongements ou bien des profils que nous désirions. Donc le divertissement permet aux lecteurs, permet aux gens de se distraire par rapport à cette vie qui est à la limite parfois très difficile. Et souvent, c'est une fonction très maîtrisée par les élèves. Et les productions qu'elles ont eu à mener vraiment témoignent de cela, témoignent de cela. Alors, est-ce qu'il y a seulement la fenêtre divertissement dans la littérature? Est-ce qu'il n'y a que divertissement? Non, il n'y a pas que le divertissement, il y a aussi l'éducation, la transmission des connaissances, la transmission des valeurs, mais aussi un outil de réflexion philosophique. Parce que souvent, la littérature peut poser des débats dans ce monde d'aujourd'hui où il y a un problème de communication, où il y a un problème également entre l'individu et les autres. Il y a également le problème de liberté individuelle par rapport à certaines conceptions qu'on peut avoir de la vie qui pourraient être différentes également, peut-être de certaines conceptions, surtout par rapport à certains environnements sociologiques. Il y a d'autres fonctions comme également l'engagement. On a vu des écrivains vraiment impactés sur le destin de leur peuple, de leur société. Les écrivains surtout, négro-africains, mais ont conduit à la décolonisation. 1945-1960, on a la deuxième période du roman africain. 1945-1960, c'était aussi le contexte de la deuxième génération de la négritude, avec des écrivains comme David Diop, avec des écrivains comme Guy Tyrolien, avec des écrivains comme Jacques Rabé Mananjara. Et si on prend la Deuxième Guerre mondiale, mais certains écrivains surréalistes ont même donné de leur vie. Lorsque la France a été plus ou moins envahie par l'Allemagne, mais des écrivains comme Paul Éluard, des écrivains comme Robert Desnos, des écrivains comme également Aragon, mais on dit non. Ouais. On demandait aux Français
de refuser cette capitulation. Et Éluard a écrit des poèmes, surtout un poème très célèbre, Liberté, qu'on distribuait, qu'il est parti même lui distribuer aux soldats français et à la population française, de ne pas accepter cette défaite liée à la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Donc la littérature peut servir à beaucoup de choses. Maintenant, la littérature, c'est aussi un instrument pour l'écrivain. La littérature renvoie à l'art. La littérature, c'est la création. Donc, c'est le beau. La littérature, c'est pour un artiste. C'est de créer. Dieu nous a mis ici pour qu'on essaie également de créer. Et le premier texte littéraire, c'est le Coran. Le premier texte littéraire, c'est le Coran. Et donc, on est là aussi pour imiter Dieu. Le premier texte poétique aussi, c'est le Coran. À travers les anaphores, Bismillahirrahmanirrahim, tu trouves ça dans tous les sourates. Parfois, les métaphores. On dit Bakara, est-ce que Dieu parle aux vaches, mais Dieu ne parle pas aux vaches? Bakara, vous voyez, parfois des mots qui n'ont pas de signification. On dit Alif, Lam, Mim, Ha, Mim. Et voilà, les symbolistes ont essayé. C'est qu'aussi, on n'a pas été dans la littérature africaine pour voir ce que les Cheikh Ahmadou Bamba, les Mam Aladji Malik ont écrit. C'est aussi de la littérature. C'est aussi de la littérature par rapport à ce qu'ils ont fait. Il y a le Djezaou Sahouri Djedji qui renvoie au cycle de l'océan. Donc les peuples vraiment qui ont prospéré sont les peuples qui ont mis en avant la littérature. D'accord. Ça mérite bien des applaudissements. Merci beaucoup. Et je vais terminer avec cette question. Quand on dit lire, c'est voyager, ça fait référence à quoi? Lire, c'est voyager. Voyager, c'est découvrir. Découvrir, c'est connaître. Voyager par l'esprit. Mais voyager également en découvrant d'autres horizons. Les élèves tous ont lu Antoine de Saint-Exupéry, Vol de nuit. Mais il y a le Brésil, il y a le Paraguay, il y a l'Argentine. Donc souvent ils sont en Afrique, ils vont connaître l'Amérique du Sud. Ils ont lu également une si longue lettre. Déjà que les Dakarois vont identifier certains lieux. On parle de Colobane, on parle de Gueule-Tapée, on parle de tel. Donc, mais on voyage par l'esprit. Mais aussi, on peut voyager autrement en découvrant autre chose, en se cultivant. La littérature, c'est la vie. La littérature, c'est littérature. C'est corrige-toi. Donc, c'est ça le rôle d'un livre. Il faut aimer la lecture. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où les gens ne lisent plus. Les gens ne lisent plus, surtout ces jeunes élèves-là. Ils passent tout leur temps à se connecter, les réseaux sociaux et les antiques. Mais on ne peut pas ne pas se passer de ces outils. Mais quand même, il faut lire pour nourrir l'esprit. Les nourritures spirituelles. Exactement. Alors, merci professeur pour ce partage vraiment. Alors, nous allons laisser le professeur clore cette séance avec la dernière partie qui est la conclusion. En définitive, l'étude de ce sujet nous a permis de savoir que le rôle de l'écrivain est paradoxal. Si pour certains, elle est un moyen de divertir, d'autres estiment qu'elle est un instrument de réflexion. Ainsi, la mission de l'écrivain est diversement appréciée. À travers ses multiples fonctions, elle ferait mieux d'éduquer son peuple. Quelle est la place de l'esthétique dans la production littéraire? En définitive, l'étude de ce sujet nous a permis de savoir que le rôle de l'écrivain est paradoxal. Si pour certains, elle est un moyen de divertir, d'autres estiment qu'elle est un instrument de réflexion. Ainsi, la mission de l'écrivain est diversement appréciée à travers ses multiples fonctions. Elle ferait mieux d'éduquer son peuple. Quelle est la place de l'esthétique dans la production littéraire? En définitive, l'étude de ce sujet nous a permis de savoir que le rôle de l'écrivain est paradoxal. Si pour certains, il est un moyen de divertir, d'autres estiment qu'il est un instrument de réflexion. Ainsi, la mission de l'écrivain est diversement appréciée à travers ses multiples fonctions. Elle fait mieux d'éduquer son peuple. Quelle est la place de l'esthétique dans la production littéraire? Bien. Maintenant, par rapport à la forme et à la présentation, suivez là-bas, par rapport à la forme et à la présentation, comment on doit faire par rapport pour la conclusion? Le développement et la conclusion, oui. Très bien, saut de ligne et l'alinéa. On commence par quoi une conclusion? Qu'est-ce qu'on utilise par rapport à une conclusion?
Par un connecteur logique, très bien. Est-ce que le connecteur logique est là? Oui, très bien. Est-ce que l'alinéa est là? Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait ne pas lui tolérer? Hein, parabole. Les accents, très bien. Par exemple, où? Des mots, par exemple, écrivain, définitive, très bien. Ou encore? La mission de l'écrivain. Et ça, c'est important. Hein? Bien. Quelles sont les étapes maintenant de la conclusion? Oui. Le bilan. C'est quoi le bilan? Une sorte de synthèse de quoi? Des deux parts. Des différentes parties, très bien. Donc, des différentes idées. Donc CP1 plus CP, CP2. Ensuite, très bien, la prise de position, très bien. Maintenant, on prend position, mais on n'utilise pas quel pronom? On n'utilise pas je, très bien. Et enfin, qu'est-ce qu'on aura? Oui? La perspective. Maintenant, par rapport à la perspective, quelle est la remarque à faire? Par rapport à la perspective, oui? Donc, ça permet d'ouvrir le débat, mais surtout, elle n'est pas obligatoire. Bien. Où commence ici la première partie? Corrigez-les, vous avez déjà corrigé, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Où s'arrête le bilan? Le bilan. À paradoxal. Vous pensez que c'est du début à paradoxal? Hein? Oui. À réflexion, très bien. À réflexion. C'est bon? La deuxième partie? Jusqu'à peuple, très bien. Il a dit tantôt que c'est la somme des différentes idées. Qu'est-ce qui renvoie ici à la première idée? Dans sa conclusion, oui? De divertir. Ouais. Est-ce que si l'élève dit ça, il n'a donné aucun résultat? Ouais. Il n'y a aucun résultat. Il faut montrer à quoi renvoie le divertissement. Que signifie le divertissement? Donc, on doit pouvoir avoir les mêmes idées ici. Donc, certain est un moyen de, pour certains, virgule, elle est un moyen de divertissement par le rire, par le rêve, par l'évasion. Donc, on ajoute. Ouais. Sinon, c'est comme si tu es dans l'introduction. Qu'est-ce que l'évasion? Donc, les trois idées que nous avons développées, c'est l'évasion, c'est le rire et c'est l'émerveillement. Mais en essayant toujours de ne pas utiliser les mêmes mots. C'est bon? Ensuite, dans la deuxième partie, oui? On va y aller. Nous restons simplement dans la première partie. Bien, donc dans la deuxième partie, donc, certains estiment que c'est un instrument de réflexion. On fera également la même. Suivez là-bas. L'instruction par les connaissances, les valeurs, le questionnement. Corrige, B, corrige. C'est bon? Bien, on vous écoute maintenant par rapport à la remarque relative à... Oui. Très bien, donc elle doit simplement venir donner son avis. Parce qu'il y a des formules qui peuvent alourdir cela. C'est bon? Maintenant, ici, l'introduction, la conclusion, mais reste dans la conscience du correcteur. C'est avec l'introduction qu'il entre dans le devoir. C'est avec la conclusion qu'il soit sorti avec le devoir. Donc, il peut, à la limite, jauger à travers cela. Donc, il faudrait également prendre soin par rapport à la correction de la langue, mais également par rapport à la présentation, et faire de telle sorte que toutes les étapes soient présentes.
C'est bon? Bien. Vous prenez donc les remarques nécessaires. Merci chers élèves, merci chers téléspectateurs de Télé-École. Donc nous avons pris ce sujet comme prétexte. Nous ne pensons pas avoir épuisé la dissertation et les contours. Je crois que ça peut servir de révision pour tout le monde. Et vive Télé-École, vive le lycée Plan Jaxaay. Et j'espère que ce cours, comme je l'ai tantôt dit, servirait à mieux préparer et outiller nos élèves par rapport à la dissertation. Donc pour la dissertation, la présentation elle est capitale. L'introduction, le développement, la conclusion. Éviter les blancos, éviter les ratures. Donc l'élève peut faire son auto-évaluation. Il va voir si toutes les parties de l'introduction sont là. Est-ce que dans mon développement, j'ai séparé les deux parties? Est-ce qu'il y a une conclusion partielle? Donc prenez le temps de la lecture pour pouvoir. Parce que le français est une dominante par rapport à la L', par rapport à la L2 et dans d'autres. Mais également qui peut avoir un incident, un impact pour les élèves de S. Et nous vous remercions encore, Télé-École, de nous avoir invités, d'avoir invité le lycée Plan Jaxaay. Et nous saluons vraiment le travail qu'a ici notre collègue Madame Badiane. Et au nom du proviseur Tamsir Sylla, au nom du censeur Abibou Diagne, à toute la communauté éducative, les surveillants, les professeurs, les élèves, les parents d'élèves, le lycée de Plan Jaxaay a été très honoré de participer à cette émission. Le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba disait dans Kun Katiman, si tu veux acquérir le savoir, il faut toujours réviser, à chaque instant. Donc on ne doit jamais se lasser de réviser. Nous allons maintenant demander aux élèves de nous donner leur citation préférée concernant la littérature. Rebonjour. Bonjour. Alors, votre citation préférée? Victor Hugo disait dans les Contemplations, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas? Ah, insensé que croire que je ne suis pas toi. Une très belle citation. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Alors, votre citation préférée? Ma vie est la vôtre. Votre vie est la mienne. Vous vivez ce que je vis, la destinée est une. Prenez donc ce miroir et regardez vous y aille, insensé qui croit que je ne suis pas toi. Le miroir dont parle Hugo reflète le mouvement incessant du Dimitri poète. Waouh, fantastique. Merci. Rebonjour. Rebonjour. Votre citation préférée? De Léopold Sédar Senghor qui disait notre noblesse nouvelle est non de dominer notre peuple, mais d'être sa bouche et sa trompette. Très jolie citation. Alors, votre citation préférée? Paul Éluard, lorsqu'il disait... C'est de qui? Paul Éluard, lorsqu'il disait « Le temps est venu où tous les poètes ont le droit et le devoir de montrer qu'ils sont profondément enfoncés dans la vie des autres hommes, dans la vie commune. » Une très belle citation aussi. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Votre citation préférée? C'est quand Léopold Sédar Senghor disait « La raison est hellène, mais l'émotion est nègre ». Pouvez-vous nous apporter des éclaircissements là-dessus? Oui, parce que de base, le blanc, il a toujours sous-estimé les noirs en disant qu'on n'était pas doté d'esprit. Et Senghor, à travers ces citations, il voulait nous faire comprendre que même si le blanc suppose que l'Africain n'est pas doté d'esprit, nous les Africains, nous nous contentons d'avoir nos émotions. D'accord, merci beaucoup pour cette intervention. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. Rappelez-moi le nom. Khady Diop. Khady Diop, quelle est votre citation préférée? Victor Hugo qui parlait de l'engagement poétique disait que l'art pour l'art est beau, puis il ajoute que l'art pour le progrès est plus beau encore. D'accord, merci beaucoup. Fantastique. Rebonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Alors, votre citation préférée? Dans Affaire, monsieur qui disait « Frappe-toi que c'est là qu'est le génie ». Ah, d'accord, formidable. Rebonjour, ma belle. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Alors, votre citation préférée?
Et c'est Hugo lorsqu'il disait « Ma vie se résume en 2 mots, solitaire et solidaire ». Solitaire, il veut nous faire part que ce qu'il vit, c'est ce que nous vivons, de montrer ses sentiments personnels, et solidaire, d'être engagé pour être là pour la société et dénoncer les vices de la société. Ah, formidable, merci beaucoup. Bonjour ma belle. Bonjour. Vous allez bien? Bien, alhamdulillah. Rappelez-moi le nom. Nefatou Lo. Alors Nefatou Lo, quelle est votre citation préférée? La citation de Victor Hugo qui dit que imposer la même technique d'écriture à tout le monde reviendrait à dire à l'humanité de porter la même pointure de chaussures. Ah, c'est fantastique. Merci beaucoup. Comment vous allez? Ça va. Alors, votre citation préférée? C'est celui de Blaise Cendrars qui disait je ne trempe pas ma plume dans un encrier, mais je le trempe dans la vie. Ah, c'est formidable, super. Alors, rebonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Votre citation préférée? En fait, c'est pas une citation qui parle de la littérature concrètement, mais on peut le faire entrer dans le contexte de la littérature. En fait, c'est Ernesto Che Guevara, quand il écrivait le manifeste du peuple cubain, il avait dit qu'un peuple qui n'ose pas se rébeller n'a pas le droit de se lamenter. Et je crois que cette situation, elle est d'actualité aujourd'hui, puisque nous sommes dans un pays, ou bien nous sommes dans des pays africains où la dictature règne toujours. Nos États confisquent les libertés individuelles. Du coup, je vois très intéressant cette situation de Che Guevara qu'on doit retranscrire dans nos vies. Et cette situation, on peut le constituer comme une boussole, comme une ligne de conduite au jour le jour. Et je crois que la jeunesse africaine, en particulier sénégalaise, doit prendre ses responsabilités, doit faire le choix et promouvoir une meilleure Afrique, une meilleure Afrique, une Afrique développée, hein, une Afrique que nous voulons tous. Ça mérite des applaudissements. Alors, quelle est votre citation préférée? Ma citation préférée est celle de Jean de La Fontaine, qui disait « Je me sers des animaux pour instruire les hommes ». Parce que c'est plus facile pour moi de retenir. D'accord, formidable. Alors, on termine avec vous, professeur. Quelle est votre citation préférée? Bon, je vais encore citer Aimé Césaire. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Formidable. J'adore cette citation. Merci, professeur. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette séance de révision. Aujourd'hui, nous avions eu à notre compagnie le professeur Kane. Il est professeur de français au lycée Plon de Jaxaay. Il a évoqué les problématiques d'une dissertation. Il nous a parlé des 3 parties, l'introduction, le développement et la conclusion. Aussi, il a mis l'accent sur l'introduction, qui est la partie la plus importante. Il a parlé de l'amorce du sujet, posé le sujet et l'annonce du plan. Donc, nous espérons que vous avez bien révisé, que vous avez compris et qu'aussi vous êtes capable de rédiger correctement une dissertation. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour plus de connaissances et plus de découvertes. À très bientôt.